C'est ici, entre les murs du château familial, que le cauchemar a commencé pour les De Védrines. Pendant près d'une décennie, Philippe et 10 autres membres de sa famille y ont vécu reclus, sous l'emprise d'un gourou. On est entré là-dedans sans même s'en apercevoir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces gens sont terriblement dangereux. Aujourd'hui, ce château ne leur appartient plus. Il a été vendu comme la quasi-totalité des biens de la famille, sous la contrainte par leur ancien gourou. Montant de l'escroquerie, près de 5 millions d'euros. On a une confiance, mais absolue, et à la limite, on fait ce qu'il nous demande. Il avait le don de toujours mettre dans ses mensonges, nombreux, toujours un moment de vérité. Donc nous, on s'attachait toujours à la partie vérité de ce qu'il nous racontait. Entre-temps, le château a changé 2 fois de propriétaire. La justice a déjà annulé la première vente. Elle doit désormais se prononcer sur la deuxième transaction. La seconde acheteuse, qui se dit de bonne foi, moi j'estime que dans le contexte de ce dossier, elle ne pouvait que savoir qu'il y avait un problème sur cette vente de château, car tout Montflanquin et tout Lot-et-Garonne étaient au courant de ce qui se passait en 2008. D'autant plus que ce château a été payé très peu cher, pratiquement la moitié de son prix réel. Après avoir purgé une peine de 10 ans de prison, le gourou de Philippe et sa famille vient d'être libéré. Il est désormais placé en hôpital psychiatrique.